Le paradoxe du bonheur. Cher Proactive Rêveur, aujourd'hui j'aimerais te parler de ce paradoxe du bonheur. Au fond de nous, nous sommes tous toujours heureux. Nous avons toujours tous accès à ce bonheur authentique, à ce sentiment d'être complet, à ce sentiment d'être pleinement satisfait, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Nous avons tout le temps accès à ça, c'est tout le temps en nous. Tant que nous sommes en vie, nous avons accès à cela. Et je dirais même que cette essence en nous, elle est éternelle et va même au-delà du fait que nous soyons en vie. Mais donc nous avons tous accès à ça, mais est-ce que durant notre temps, durant notre incarnation, durant notre vie, nous sommes toujours heureux? Alors la réponse est bien sûr que non. À part même les plus grands maîtres bouddhistes ou les personnes les plus éveillées du monde, je ne crois pas qu'elles sont toujours heureuses. Parce qu'avoir accès à ça tout le temps, le paradoxe c'est qu'on n'arrive pas toujours à prendre conscience que nous sommes toujours heureux. Nous ne savons pas que nous sommes déjà heureux. Nous ne savons pas que nous sommes déjà complets. Nous ne savons pas que nous avons déjà, entre guillemets, atteint la destination, même si nous sommes en chemin. Donc pour moi, pouvoir être heureux, c'est un chemin, c'est une exploration, c'est un challenge, c'est un défi du quotidien. C'est un défi de réussir à se défaire de tout ce qui fait barrage à pouvoir voir ce bonheur qui est déjà là. Tout ce qui fait barrage à ce bonheur, c'est nos croyances limitantes, notre environnement qui nous influence, nos traumas d'enfance du passé et toutes ces choses qui peuvent nous dire « je ne suis pas assez, je ne suis pas complet » ou « l'autre ne m'aime pas, je ne suis pas aimé, je ne mérite pas X, Y, Z, je ne mérite pas d'être heureux, je ne mérite pas d'être confiant, je ne mérite pas de réussir, je ne mérite pas d'être aimé ». Tout cela, ce sont les barrages qui t'empêchent en partie de prendre conscience que tu es complet, que tu es assez, que tu es déjà au final heureux et satisfait si tu te connectes à qui tu es vraiment. Donc là on rentre dans la spiritualité bien sûr, dans tout ce qui est introspection, méditation, le fait de prendre conscience de cette chose qui est en toi et qui n'a pas besoin d'être quelque chose ou d'avoir quelque chose ou de devenir quelque chose pour juste être. Se connecter à être, à ton être, c'est donner plus de puissance et de bonheur à ta vie et à ton avoir et à ton faire, à tout ce que tu fais et à tout ce que tu as. Parce que quand tu réussis à imprégner de ton être tout ce que tu fais et tout ce que tu as, eh ben, ça prend une valeur encore plus grande, ça prend une dimension encore plus puissante, plus vibrante, plus cohérente avec ce que tu es venu vivre ici. Donc c'est le message que je voulais te partager, cher Proactive Rêveur. Tu es toujours heureux, tu as toujours accès à ce bonheur. Mais va-t-on réussir à y accéder? C'est ça la vraie question. C'est ça le challenge de notre quotidien. C'est que nous y avons toujours accès, mais est-ce que nous allons réussir à y accéder un maximum de temps durant notre vie? Et un début de notre vie, je pense, c'est justement d'ouvrir cet accès de plus en plus pour qu'on puisse y accéder encore plus, un peu plus, jour après jour, après nos différentes expériences, notre travail sur soi, si nous nous engageons à vraiment pleinement travailler sur nous-mêmes et à tout simplement incarner ce bonheur que nous sommes petit à petit dans notre vie, dans notre quotidien, et le partager et aider aussi les autres à incarner ce bonheur en leur donnant les outils, en leur donnant l'inspiration, en leur donnant la motivation pour pouvoir y arriver. Moi je pense vraiment que c'est possible, mais que ce n'est pas forcément facile. Ça demande une certaine implication, une certaine introspection, une certaine motivation de voir les bénéfices de faire ce travail sur soi, de voir les bénéfices de prendre conscience de qui nous sommes, de méditer, d'introspecter, de passer du temps avec soi-même, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a envie de faire instinctivement. En général, quand on a une émotion négative, moi je sais pas toi, mais moi en tout cas, j'ai juste envie de fuir. Mais justement, quand on prend la démarche inverse et on se pose des questions comme un enfant curieux, qu'est-ce que cette émotion veut me dire? De quoi j'ai besoin quand je ressens cette émotion? Quel est mon besoin au final? Quel est le besoin derrière cette émotion? Et d'explorer cela avec différents outils qui peuvent te parler, avec différentes personnes qui pourront t'aider, des coachs, des thérapeutes. Mais en tout cas, trouver un moyen d'aller percer l'abcès et d'aller voir ce qu'il y a derrière ces ombres. Parce que derrière les ombres, il y a la lumière. Et tant qu'on reste à s'éloigner des ombres, on va rester bloqué par nos ombres. Dès le moment où on décide d'accueillir nos ombres, on va commencer à voir la lumière qui est derrière l'ombre. Et après, il y aura encore des ombres. Et la lumière, l'ombre, la lumière.
négatif, positif. C'est le cycle de la vie et je pense que plus on va l'accueillir et moins on va être secoué par toutes ces vagues de changement. Et plus on va pouvoir rester dans cette stabilité et se connecter à une essence plus profonde qui, elle, est comme la mer calme. Elle est calme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, elle reste calme. Parce qu'elle sait qu'au plus profond d'elle, elle ne craint vraiment rien. J'espère que cette vidéo t'a inspiré. En tout cas, je te l'ai partagée avec tout mon cœur. N'oublie pas ton essence. N'oublie pas que tu as cette mer calme au fond de toi. Tout le monde y a accès. Maintenant, il faut juste apprendre à y accéder plus souvent. Si cette vidéo t'a plu, like-la, abonne-toi sur Destination sur la même. Je m'appelle Taha Moune, je suis coach de vie et mon but c'est de t'inspirer à te connecter à ta flamme intérieure et à partager avec les autres à travers ta mission de vie. Si ça te parle, rejoins cette communauté. Tu peux me suivre sur Instagram aussi, je fais des citations et d'articles de motivation au quotidien. Et puis voilà, je te souhaite une très belle fin de journée et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Comme d'habitude, likez, partagez, commentez, ça va m'aider à faire diffuser mes vidéos. Ciao, ciao!